Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, une statue de chez Sideshow, Thundercats, et c'est le personnage de Mumm-Ra. Thundercats, si vous avez mon âge, vous savez approximativement de quoi ça parle, puisque nous, dans les pays francophones, on appelait ce dessin animé les Cosmocats. C'était les aventures de Star Lion contre le méchant Mumm-Ra, et la statue justement présentée aujourd'hui est ce personnage en question. Sachez que Star Lion arrivera également début 2019 par Sideshow. Je ne manquerai pas de vous faire la review, puisque je l'ai recommandé également. Vous savez que je suis un gros nostalgique des dessins animés de mon enfance, et aujourd'hui, les marques nous font des statues d'adultes, telles les G.I. Joe que je vous ai présentés dernièrement, les maîtres de l'univers avec Skeletor et Musclor que je vous ai présenté également aussi en review sur la chaîne. Et ici, on a l'avantage d'avoir les Cosmocats avec Star Lion et Mumm-Ra présentés et produits par Sideshow. Joli visuel. Mumm-Ra, si vous ne vous souvenez pas, c'était vraiment une petite momie toute frêle. Je vous mets une petite photo également du personnage lorsqu'il était en version, on va dire, faible en question. Et lorsqu'il a invoqué les 4 divinités en question qui vont être présentées sur le socle également de la statue, eh bien, il devenait cette énorme momie bleue, terrifiante pour l'époque quand on était gamin. Et il nous faisait de gros soucis à notre ami Star Lion. On est parti sur la review. La boîte, très jolie boîte, avec un espèce de sarcophage ou autre un peu égyptien, le gros logo justement de Mumm-Ra avec le logo de Thundercats et l'intitulé. C'est une statue, donc ce n'est pas une premium format, bien qu'il y aura un peu de tissu sur cette statue en question, mais statue, le format est 1/5. Donc on n'est pas sur une 1/4 comme les premium formats, on est sur du 1/5 au niveau de la dénomination statue. Sur le côté, on retrouve une très jolie boîte, un très joli visuel de la part de Sideshow, avec Thundercats sur l'arrière également, le logo sideshow.com pour leur site internet. On a le logo bleu sur le dessus, excusez-moi, des Thundercats également. Sur le dessous, on aura juste le code barre avec les informations de warning habituelles. Bizarrement, sur cette boîte, il n'y a pas l'édition. Je pense qu'on la retrouvera sous le socle. Et justement, on est parti pour le montage. Montage, les amis. Et comme toujours, pour le montage, on commence par le socle. Un super joli socle, très lourd, vraiment très qualitatif. Je vais essayer de vous montrer également l'arrière. Les éditions, 650 exemplaires. Moi, c'est la version exclusive que j'ai pris parce que je voulais avoir l'item exclusif. Donc, on a le beau logo de Mumm-Ra à l'arrière, Thundercats, Sideshow, avec des beaux petits plots antidérapants. Et puis, l'édition, la mienne, c'est la 56 sur 650. Donc, un très petit tirage et plutôt appréciable d'avoir une petite numérotation également. Le logo Mumm-Ra qui se trouve ici. Le socle en question, je vous le montre aussi, que vous puissiez le voir de près. On a un joli socle avec une espèce de lave fluorescente violet qui est justement l'endroit où se transforme Mumm-Ra. Donc vraiment joli socle avec les divinités dont je vous parlais tout à l'heure qui sont représentées ici sur le socle en question. Là, on en a une autre à mettre, je vous le montrerai tout de suite après. Et puis encore une ici, donc le crocodile, on a l'aigle. Je vais prendre les deux autres pour vous les montrer tout de suite, ainsi le socle sera complété et on le verra. Excusez-moi, je les prends. Pourquoi est-ce qu'ils les ont mis à part? Certainement parce qu'il y avait des parties qui étaient plutôt fragiles par rapport aux autres, donc je vais l'assembler. Alors, hop, on a le rhinocéros et le buffle. Donc, les 4 divinités sont assemblées, je peux vous les montrer maintenant. Donc voilà, on a les 4 divinités, l'espèce de phacochère, le crocodile, sublime, belle texture, vraiment très jolie. Ils auraient dû faire pareil sur le Killer Croc qu'ils ont sorti. On a le buffle qui se trouve ici. Et puis le vautour faucon, aigle plutôt, je pense plutôt vautour, qui se trouve là également. Donc joli socle qui passe sur un rocher sur lequel on va poser la statue en question. Et puis le rendu du violet est super beau. Allez, je prends mon socle également pour la faire tourner si besoin. Hop là. Et je pose cela. Hop. On centre tout ça. Et on continue pour le montage en question. On viendra après avec le body. Alors, body pas trop lourd et pas trop léger, vraiment la moyenne. C'est de la résine creuse, c'est certain, par rapport au poids. Mais au niveau du détail, on a encore un truc qui est super bien géré de la part de Sideshow. Franchement, Sideshow, dernièrement, fait vraiment des super productions. Il n'y a plus de truc qui est vraiment dégueulasse et à côté. Tout est vraiment hyper bien géré. Au niveau du paint, au niveau des détails, ce genre de choses. Regardez, le torse, etc., le logo, tous les détails, les petite tête là, vous voyez, il y a un petit peu la petite tête qui est représentée sur les serpents qui sont sur le corps. Non, vraiment joli. Ça, c'est du tissu, donc c'est plutôt appréciable. Moi, j'aime bien avoir du tissu en même temps que de la résine. Donc, mais regardez le détail que l'on a sur la ceinture. Les broderies, les petites parties, les bandages, les protections de jambes. Non, il est vraiment sublime. Les poignets, les bandages représentés ici. Également, hop, je vous montre, vous puissiez voir. Voilà, tout ce qui est bandage, les diamants,
Ouais, non, franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Il se pose, hop, de cette manière-là. L'emboîtement se fait nickel, zéro souci à ce niveau-là. Ensuite, va venir les mains. Alors, les mains, elles sont au nombre de 2, comme celle-ci, comme toujours, les mains au nombre de 2. Donc, main, hop, j'attends que la caméra nous fasse un petit focus. Merci. Donc, main bleutée également avec des beaux reflets noirs. Il y a la bague, les griffes sont super bien représentées. L'intérieur un peu plus bleu clair. Vraiment, vraiment très joli. La deuxième, pareil, sans bague. Donc ça, c'est ce que vous aurez, vous, si vous êtes en version régulière. Décidément, ma caméra a un petit peu de mal aujourd'hui. Voilà, en version régulière, vous aurez donc cette version avec ces deux mains en question. Version exclusive, ce sera donc l'épée en question. Donc une superbe épée en métal, donc superbe également au niveau de la réalisation de la part de Sideshow, qui va s'emboîter. Au niveau des détails, je vous laisse voir également. Mais on a quelque chose avec, voilà, la gravure dans le métal et autres, est super, super jolie. Hein. Dans la deuxième lame, c'est pareil. C'est vraiment, vraiment du high level. Elles s'emboîtent l'une dans l'autre, comme ceci, pour avoir l'épée donc assemblée et à mettre. Je la pose là pour le moment. Hop, pour le moment, je vous fais la version régulière, puisque de toute façon, beaucoup de monde auront de cette version-là. Version régulière, on va la monter. Donc voilà les mains. On a également la cape, en tissu complètement, donc une superbe cape, hein, bien abîmée, comme ils font sur le bas. Le weathering fait sur le bas de la cape est super joli aussi pour la salissure, donc vraiment très très joli également. Elle s'emboîte pas trop difficilement puisqu'il y a deux petits tétons, donc il suffit de venir la passer par devant, et ensuite il y a deux endroits où on peut, je vais tourner, voilà, on peut rentrer les petits tétons en question de la cape. Alors il y a un sens, ne pas se tromper, sinon ça ne rentre pas. Hop là. Ne vous trompez pas dans le sens, parce qu'il y a bien un sens, je le vois au niveau du dessin. Donc il faut tourner pour trouver. Voilà, ce côté-là, il est bon. Et puis ce côté-là également. Hop. Viendra après se joindre la tête, qui est sublime aussi. Alors pour la tête, il faut relever les petits strapontins qui sont là de chaque côté pour pouvoir mettre. Si tout est câblé, hein, donc vous pourrez vraiment donner le volume comme vous voulez, tout ça est câblé. Puis la tête, ben, je vous laisse remarquer, et le détail encore fait par Sideshow, sublime. Les cornes, la tête est en PVC, donc PVC pour la tête, je pense que c'est pour éviter de casser les têtes de serpent, donc la tête est en PVC, moi perso ça ne me dérange pas, le reste est en résine, et je trouve que la tête est super jolie. Regardez-moi ça, les dents, le casque. Franchement, elle est sublime. Je reconnais vraiment la férocité de Mumm-Ra dans le dessin animé en question. C'est vraiment génial. Alors, elle se met de cette manière-là dans le pegs. Hop, on va relever tout ça pour bien l'emboîter pour commencer. Voilà. Hop. Et là, on obtient, je regarde derrière en même temps pour bien tout emboîter. Avec la cape. Voilà. Et on met les petites bandelettes avec du volume. Là, vous avez la version régulière exposée, donc hyper belle. Donc version régulière, c'est ce qu'on obtient au niveau donc de la pose avec les deux mains. Vraiment une pose très charismatique. J'ai l'impression de voir pour les fans de catch Randy Orton sur le bord du ring en train de prendre sa pose en question. Elle est charismatique cette pose, elle est juste sublime. Moi j'aime vraiment bien. Pour ceux qui ont l'avantage de prendre la version exclusive comme moi, mais qu'on ne trouve que chez Sideshow, on retire à ce moment-là cette main en question et viendra se mettre donc la main avec les deux lames. Hop, je vous montre avec le sens. Et donc là, on retrouve la version exclusive avec les deux lames en question. Donc là, ça en donne un autre style également, avec l'arme dans la main, avec son espèce de double épée. C'est tout aussi joli. Maintenant, les deux sont belles. Même si vous avez la version régulière, je trouve que les deux versions sont hyper jolies. Mais on a vraiment une statue qui est hyper bien gérée. Tout est vraiment beau. Le socle est vraiment très beau. Les craquelures, l'espèce de coque de serpent, enfin l'écaille de serpent qu'on a sur le côté, les têtes des divinités en question, mais il y en a partout, les détails il y en a partout à voir, elle est vraiment ultra badass. Je vous fais un visuel à 360 degrés, à tout de suite les amis.
Voilà les amis, conclusion sur ce magnifique Mumra Thundercats de chez Sideshow. Eh bien sublime, franchement très très belle réalisation. J'espère que Sideshow va continuer dans cette lancée au niveau de la réalisation des statues et de la finesse du paint, etc. et qu'ils continuent comme ils font depuis 6-7 mois à peu près, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé de paint, de version dégueulasse chez Sideshow. Ici ça fait un moment que le Captain America que j'ai vu, etc., le X-Men, le Wolverine et autres, ils sont vraiment magnifiques. Et là, même chose au niveau du paint, etc., c'est super bien géré, les textures sont bien faites, le paint, les dégradés, le weathering, tout est vraiment hyper bien géré. Sideshow, il faut continuer comme ça. Au niveau du tarif, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on doit l'avoir dans les alentours de 500 € en France. Moi, je ne l'ai pas payé très cher parce que j'avais énormément de rewards, donc de points fidélité chez Sideshow, ce qui fait qu'elle m'est revenue, je pense, à 120 ou 150 € avec les points fidélité que j'avais. Mais je pense qu'en France, on doit la trouver dans les alentours de 500 €. Je vous conseille d'aller voir sur le site de marque de chez Figurine Collector pour vous la procurer. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description pour vous la procurer en version exclusive chez Sideshow si vous le désirez, ou alors chez Marc de chez Figurine Collector si vous la voulez en version régulière en France et si elle est toujours disponible chez lui. Voilà les amis, pour moi c'est vraiment un bon 10 sur 10 dessus, il n'y a vraiment rien à reprocher, les dents, le visage, le paint, le caractère design, tout est vraiment super bien géré et je suis content d'avoir ce type de statue dans ma collection parce que ça me replonge vraiment dans les dessins animés de mon enfance en version adulte. Voilà les amis, nous on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez me contacter toujours comme vous en avez l'envie et le besoin. Je suis toujours disponible, pas de problème, d'autres vous le diront. Sinon pour les autres, on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.